Salut les champions, je fais cette vidéo pour vous présenter comment s'effectue le déploiement et l'administration de notre application permettant de gérer les écoles primaires et maternelles afin que ce soit comme un guide utilisateur. Après le générique, on est parti. Alors, pour commencer, nous allons montrer exactement comment le déploiement se passe. Donc, je suis ici dans le poste de travail. Je vais ouvrir le disque local C. L'archive qui vous sera fournie sera intitulée Tadani Soft. Donc, quand vous allez dézipper, voilà ce qui va en découler. Tadani Soft, le dossier Tadani Soft. Vous entrez juste à l'intérieur et vous allez envoyer l'icône de ZAM Control au bureau. Donc, vous envoyez cette icône au bureau. Comme vous voyez, j'ai déjà envoyé cela au bureau comme ceci. Et ensuite, on a le lanceur. Ça, c'est le lanceur pour que on ne soit pas obligé d'ouvrir le navigateur et taper l'adresse. Donc voilà, j'ai mis le lanceur au bureau. Vous pouvez changer même l'icône. Si vous avez une icône, vous changez. Donc en fait, je fais juste un peu le clic droit, on voit ce qu'il y a dans le lanceur. Vous voyez, le lanceur, c'est star et exactement ça. Ça veut dire que l'adresse pour ouvrir l'application en local. Donc ça veut dire que à défaut d'ouvrir le navigateur comme ça, de taper localhost PSA. Donc ça, c'est ce que normalement on devrait faire pour ouvrir le site. C'est-à-dire un peu comme ça. Ou bien, vous pouvez directement sur le lanceur là, pour les non-informaticiens, double-cliquer sur le lanceur. Regardez ce que ça va faire. Ça va une fois ouvrir le navigateur lui-même et saisir l'adresse d'ouverture du site. Donc ça, c'est comme ça que se passe le déploiement en local. Et en plus, vous pouvez configurer le serveur parce que ça fait comme ça parce que j'avais déjà lancé le serveur. Ce sont les deux éléments-ci qui sont nécessaires pour que l'application puisse s'ouvrir comme ça. Donc, à chaque fois, vous devez ouvrir ça, vous rassurer que que vous avez star ceci et star ceci. Bon, pour éviter de le faire, pour ne plus jamais avoir à le faire, vous pouvez aller dans exécuter ici, là, vous ouvrez Shell Startup. Ça, c'est pour ouvrir le dossier que le système de démarrage, que le système d'exploitation offre. D'accord? Et maintenant, vous portez l'icône qui est au bureau là, vous glissez dans ce dossier démarrage. C'est comme ça que vous pouvez faire dorénavant pour permettre qu'une application s'auto-lance au démarrage. Donc, j'avais déjà fait cela, donc je supprime juste. C'est-à-dire que ce raccourci, quand la machine va démarrer, ça va une fois démarrer le ZAM Control Panel là et ça sera utilisé de façon transparente. Donc, la machine va démarrer, vous allez juste double-cliquer sur l'icône et voilà ce qui va s'ouvrir. Ça, c'est le déploiement en local. Nous n'allons pas, nous allons plutôt travailler avec ce qu'on a hébergé sur Internet qui s'intitule lapêche.lotsolution.com. Alors, l'application étant chargée, je vais me connecter en tant que super administrateur dans un temps. Donc, je me connecte en tant que super administrateur comme ceci. Et par la suite, je vais premièrement d'abord configurer la configuration structurelle. Donc, je suis ici dans le module configuration. Je vais configurer. Il y a ce bouton qui est important. Coordonnées de votre établissement. Donc, ici, je dois remplir les coordonnées de mon établissement, c'est-à-dire les numéros de téléphone qui correspondent à mon établissement et avec l'arrêté même d'ouverture s'il y a l'arrêté. Donc ici là je dois configurer comme ça et maintenant ici les différents frais que je gère, je mets à 8 et là d'où je veux effectuer les réductions, je mets à 8 aussi et par défaut les autres seront en non. Donc ça c'est ici que le super administrateur doit commencer. Bon, le logo de l'établissement et tout ça, c'est à faire en fait. Il n'y a pas de souci. Et encore quoi, configuration générale de l'application. Tout ce qu'il y a à faire ici, c'est juste, ça c'est le message qui est sur la page d'accueil. Vous voyez? Voilà, donc. Ensuite, c'est juste ça. Hein. Les autres trucs sont déjà configurés par défaut. Vous pouvez laisser par défaut. Les cycles, même la deuxième section, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien à toucher sur la deuxième section. Ou bien vous pouvez simplement visiter pour voir. Bon, maintenant, c'est la troisième section qui est vraiment importante parce que je dois aller en commençant par
configuration des frais d'inscription et APE. Donc, je clique ici. Je commence par ceci. C'est ici que je vais, à chaque fois que je commence par inscription, éditer, venir sur le deuxième onglet ici, là, entrer les montants qui correspondent aux différents niveaux que j'ai configurés. Par exemple, nous sommes ici, là, à la CIL. L'établissement décide que c'est 15 000. Je mets 15 000, je coche ici avant. Je fais comme ça pour tous les niveaux avant d'enregistrer. De préférence même, je peux entrer les premières et les deuxièmes dates d'échéance. Donc, je décide par exemple qu'au cours élémentaire 2, ce sera peut-être à partir du 12 septembre qu'on va commencer à lancer les messages pour informer les gens qu'il faut déjà payer l'inscription. C'est-à-dire la première date d'échéance pour réclamer les frais d'inscription. Et la deuxième date peut être en octobre, par exemple. Donc ça, c'est ici qu'on met les dates d'échéance. Vous mettez sur le format que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas de cocher avant d'enregistrer. Vous voyez, vous allez faire de même pour les séquences. Je viens ici, configuration des montants par niveau. J'entre les montants, je coche. Par exemple, si j'entre 12 000 ici, voilà, je coche avant d'enregistrer. Donc, vous allez le faire comme ça pour tous les niveaux. Voilà les 12 000 que je viens d'entrer. Et j'ai coché, vous voyez, c'est validé. D'accord, donc quand c'est fait, vous devez faire comme ça là, non seulement pour le frais inscription. Ouais, voilà tout ce qui entre dans l'inscription ici. Vous voyez? Et ensuite, vous allez le faire maintenant pour les tranches. Donc, en fait, il n'y a que deux boutons ici. Le bouton ci et le bouton ci. Configuration des tranches. Vous éditez. La première tranche, c'est combien? Je viens ici. Pour chaque niveau, je vais enregistrer le montant de la première tranche. Je coche et j'enregistre. Ça, c'est la première chose à faire. Quand j'ai fini ceci, je suis déjà bon avec la configuration des finances. Je suis bon avec la configuration des finances. Donc maintenant, pour vérifier que j'ai bien configuré, je viens dans le module finances. C'est vrai qu'il n'y a pas encore les élèves. Je ne sais pas s'il y a déjà les élèves. Non, mais normalement, la secrétaire, elle, je dois lui demander d'inscrire d'abord les élèves avant de payer leur pension. Donc, je vais supposer que j'inscris un élève du coup moins 2, par exemple. Coût moins 2. Enregistrons 2 élèves, par exemple. Je vais Kamini Christelle, par exemple. Je sais pas. On va tester. Je choisis le sexe. Je mets 12, 10. Elle est née en, je sais pas, 2012. Ah, donc voilà. On va enregistrer peut-être 2 élèves pour tester. Les autres, je n'ai pas encore besoin c'est juste ça qui est obligatoire. Après là, on pourra mettre les infos du parent, les numéros de téléphone des parents pour les alertes SMS et tout le reste. Vous voyez, j'ai pas besoin. C'est juste ces informations de base ici qui sont importantes. Donc j'enregistre. Je vais enregistrer 2 élèves. Voilà le premier élève de l'application. On enregistre 2 élèves au coût moins 2 pour la simulation. Je peux dire Tagne Jean, je sais pas, masculin, il est né le 14/02/2013 par exemple, à Yaoundé. Voilà, donc j'ai enregistré 2 élèves pour la simulation. 2 élèves du coup moins 2. Quand on les inscrit comme ça veut dire qu'on peut maintenant payer la pension. Je viens dans finance. Quand je clique sur finance, je n'ai pas configuré les frais de... je n'ai pas configuré les frais d'inscription, par exemple, pour la petite section. Donc, j'ai configuré seulement pour le coût moins 2. Les frais d'inscription pour le coût moins 2, c'est 15 000. Et si je viens sur pension totale, vous voyez, ce n'est que 15 000 que j'ai configuré pour la classe, pour le coût moins 2. Donc, maintenant, si on veut vérifier, par exemple, les 15 000 que j'ai configurés, ce n'était que les frais d'inscription, qui est effectivement 15 000. Et voilà, les séquences, je n'ai pas configuré. Vous voyez, ça va me préciser que je n'ai pas configuré. Configurons un peu les montants du coup moins 2 rapidement. Je viens ici, configuration. Je descends ici. Je viens dans frais d'inscription et APE.
Inscription, c'était déjà bon pour le coût moins 2. Tac, vous voyez, c'est 15 000 que j'ai configuré pour le coût moins 2. Allons-y, on configure les frais de séquence pour le coût moins 2. Montant, coût élémentaire de je veux, c'est plutôt coût moyen 2. On suppose que les frais de séquence, c'est 10 000 pour le coût moyen 2. Tac, j'enregistre. Les dates d'échange, c'est pas encore obligé. Les frais, s'il y a les frais d'APE, oui, pour le coût moyen 2, c'est 12 000 par exemple, les frais d'APE. Je coche, je n'oublie pas de cocher avant d'enregistrer. Je vais configurer les examens blancs pour le coût moins 2 parce qu'ils font les examens blancs au coût moins 2. Coût moins 2. Je ne sais pas si c'est 16 000, je sais pas, ça dépend. On va réinitialiser l'application après afin que vous puissiez voir. Bon, supposons que les cartes photo, c'est 5 000, non, c'est 2 000 francs la carte photo. Coût moyen deuxième année, 2 000 francs. Pour la carte photo, j'enregistre et ensuite, quand j'ai fini ça, je viens sur les tranches, configurons les tranches, n'est-ce pas? Première tranche, coût moyen 2. Je ne sais pas si c'est 20 000, ça dépend de la grille tarifaire de l'établissement. Deuxième tranche, c'est juste pour simuler coût moyen 2. On suppose que c'est 25 000 francs ici. Ensuite, j'enregistre. Ensuite, pour la troisième tranche, coût moyen 2, c'est 32 000, je suppose. Je coche. Voilà, tac, j'ai fini de configurer pour le coût moyen 2. Après, je reviens sur les élèves du coût moyen 2. Voilà, je n'ai plus. C'est ici que j'enregistre les élèves. Je peux même déjà fermer élèves. Je reviens sur finance. Dans finance, vous allez voir, ça s'actualise automatiquement. Inscription 10 000. Si elle vient sur pension totale ici, là, ça va sommer toutes les configurations que j'ai effectuées. Vous voyez, la pension, c'est 132 000. Et c'est fragmenté comment? En inscription, 15 000, séquence, 10 000, APE, 12 000. Ça, c'est ce que je viens de faire. Examen blanc, 16 000. Photo, 2 000. Les tranches, maintenant, ils viennent en tranche 20 000. Tranche 2, 25 000. Tranche 3, 32 000. Voilà ce que je viens de faire. Voilà le travail que je viens d'effectuer pour le coût moyen de... Alors, donc, maintenant, si le gars vient pour payer la pension, par exemple, Camille Christelle vient payer la pension, elle, sur les 132 000, elle avance 70 000. Regardons un peu ce que ça va faire. Elle donne 70 000. Vous entrez effectivement 70 000 et vous enregistrez. Tac, voilà, ça, le montant versé sur 70 000 et il reste 62 000. C'est propre, non? Ça a départagé. Ça a départagé comme suit. Donc voilà comment ça a fait pour départager les 70 000 ici. Ça a payé, ça a avancé l'autre. Ça a avancé l'autre sur la première tranche. Ça a payé 15 000, reste à verser 15 000 sur les 20 000. Donc voilà comment ça a départagé. Reste à payer, c'est effectivement 62 000. Ça met le recap ici, qui est l'opérateur Guerin. On va mettre le cachet, on va imprimer. Donc du coup, si je viens sur imprimer sous forme de PDF là, je vais imprimer le reçu sur le format PDF. Et c'est comme ça que je vais remettre ce reçu-ci à l'enfant. Donc, je peux lancer avec l'imprimante qui est connectée là. Et voilà déjà le premier versement que elle a fait. Ensuite, je fais comment? Je ferme ceci. Elle vient finir la pension. Je viens seulement sur continuer le paiement. Elle finit une fois les 62 000. Tac. Pap. Elle a fini donc elle a payé complètement toute la pension. Je peux réimprimer le reçu de paiement du paiement actuel ici. Donc voilà comment je fais pour gérer. Donc tout ce que la secrétaire a à faire, c'est inscrire les enfants et payer comme je viens de faire là. C'est tout ce qu'elle doit faire. Imprimer le reçu et remettre. D'accord. Donc voilà, j'ai fini avec les finances. Voilà comment se passent les finances. On configure seulement comme je viens de montrer là. On vient, on inscrit les enfants et on effectue le paiement. C'est tout. Parlons maintenant des bulletins. Pour les bulletins, c'est un peu plus complexe. Parce que les bulletins, il y a beaucoup de personnes qui entrent en jeu. Les élèves entrent en jeu, oui, c'est bon. Il y a 2 élèves, au moins 2. Le personnel entre en jeu. On va inscrire un peu un personnel. C'est vrai qu'ici, là, il y a
proviseur, principal. Je vais changer juste ce libellé pour que ça corresponde au primaire. Il n'y a pas de souci. Donc, tous ces types de personnels, si on va pouvoir le classifier en fonction des dénominations de l'école primaire. Enregistrons un peu un nouveau personnel qui est un enseignant, par exemple, vacataire. On va supposer. Et je choisis d'abord vacataire là-bas de la section francophone. Je vais entrer, bon, Tala Daniel, bon, j'ai pas besoin, je peux entrer 12, je suis né quand là, le 0306 1989, donc ça met une fois la date sur le format ci, pas besoin d'utiliser ceci, c'est pas nécessaire. Et voilà, c'est tout ce qu'on a besoin comme enregistrement. On n'a même pas besoin de la date de naissance, même tu peux juste entrer seulement le nom et c'est bon, parce que c'est pas important. Bon, remarquez un truc, je vais rééditer parce que quand je crée quand même le personnel, il faut que je puisse entrer son mot de passe. Il va se connecter avec Tala par exemple. Les onglets visibles, comme c'est, je peux laisser les onglets par défaut. Je laisse les onglets par défaut que le système a défini pour le type de personnel que j'ai choisi. Pas besoin de me casser. Il n'y a pas de le feu. Je fais juste comme ça parce que il n'y a vraiment pas le feu. Voilà le nom qui sera écrit sur le bulletin. Voilà. Bon, si on essaie de se connecter un peu, on va se rendre compte qu'il ne peut pas encore se connecter. Il ne joue encore aucun rôle dans l'application. Si entre Tala, rien, le système le refuse. Tu ne peux pas te connecter. Tu ne peux pas te connecter parce que tu ne joues encore aucun rôle. C'est quand tu vas jouer un rôle dans l'application que oui, on va te donner le droit de te connecter. Donc, il ne joue aucun rôle. Bon, maintenant, j'ai enregistré les personnels de l'établissement. Quand j'ai fait ces personnels, il faut maintenant leur donner un rôle à l'application afin qu'ils puissent se connecter. Je viens ici dans emploi de temps. Emploi de temps. Enregistrons à présent l'emploi de temps de la classe cours moyen deuxième année. On clique ici, enregistrer l'emploi de temps de la classe afin que l'enseignant, je choisis cours moyen deuxième année, l'enseignant puisse se connecter pour enregistrer ses notes, puisque actuellement il n'a aucun rôle qui joue dans l'application. Donc je suppose que au cours moyen deuxième année, c'est un seul enseignant qui enseigne toutes les matières. Ici là, vous allez juste entrer une heure. Si vous n'avez même pas encore l'emploi de temps de l'heure à laquelle la matière s'est enseignée par lui, bon, vous n'avez pas, donc vous entrez juste une heure. C'est juste pour activer les choses. Donc l'enseignant là, tac, il enseigne la matière ci à l'heure ci. C'est-à-dire que c'est le même enseignant, puisque c'est l'école primaire, les enseignants ne changent pas tellement par classe. C'est vrai qu'il y a souvent les professeurs d'anglais qui viennent renforcer. Là, dans ce cas, vous allez plutôt choisir l'enseignant qui correspond à la matière. Donc voilà un peu ça. C'est comme ça qu'on fait en fait. Pour que l'enseignant puisse avoir le droit de se connecter. Puisqu'il faut que quand il se connecte, il voit exactement toutes les matières qu'il a le droit. Donc je finis, je clique juste sur enregistrer. Voilà, lorsque c'est enregistré, je peux vérifier comme ceci, cours moyen deuxième année. Voilà, donc voilà le travail que je viens de faire. Voilà, donc après avoir fait ce travail-là, on va vérifier. Je ferme. On va vérifier, je vais essayer de me déconnecter. Je pars à l'accueil, je me déconnecte. Et ensuite, je vais essayer d'entrer Tala avec le mot de passe que j'avais mis Tala aussi. Donc, c'est un enseignant. Voilà, il se connecte maintenant effectivement. Et quand il se connecte effectivement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit exactement les matières qu'on lui a assignées et seulement la classe. Vous voyez, c'est juste le cours moyen 2 qu'il doit voir. Et maintenant, voilà les séquences. De première séquence, deuxième séquence, première séquence. Donc, il peut déjà commencer par choisir la séquence, la matière en question. Et ensuite, il clique sur saisir les notes de l'évaluation. Bon, ici, on va te rappeler exactement que tu avais configuré de façon à ce que l'évaluation orale de la matière sur 12, écrite sur 15. C'est-à-dire, bref, d'après le programme officiel, voilà, on a déjà préconfiguré de cette façon-là. Je vais vous montrer directement après ça, là d'où on le fait. Donc, il peut changer, que non. J'ai plutôt évalué sur 20 ici, j'ai évalué sur 10 là-bas. Il change avant maintenant de cliquer sur saisir les notes.
Donc, vous voyez, ça va fragmenter comme ça. Sur 12 ici, là, on est au coup moins 2. L'enfant a eu 11 sur 12 ici. Ensuite, évaluation écrit. Elle a eu 14. Bon, ça, c'est sur 0. Donc, je n'ai même pas besoin de... Ça veut dire qu'on n'évalue même pas. Quand ça met sur 0 comme ça veut dire qu'on n'a pas évalué sur ça. Vous voyez, ça auto-complète là. Vous voyez, non? Donc, ça auto-complète. Ici, quand je mets 10 ici, ça met déjà 10 à la fin là-bas. Si je mets 13 ici, ça fait déjà le total et ça auto-apprécie. Bon, il a eu 3 sur 3 ici. Voilà, ça c'est pour la première séquence. Bon, maintenant, la première séquence est divisée en plusieurs mensuels. C'est-à-dire qu'une séquence peut avoir, peut avoir 1 ou 2 mensuels. Donc, je suppose que, bon, tu vois que si je mets 14 là-bas, ça dit que j'ai dit que je vais évaluer sur 12 et je mets 14 comment. Donc, vous voyez comment ça auto-complète. On saisit un peu complètement pour l'élève-ci. 14, je mets 11 ici. Je mets 1 ici et après je mets 2 là-bas. Voilà, donc maintenant, je peux enregistrer comme ça. Voilà, tac, voilà comment j'ai enregistré ici. Et ça, c'est l'enseignant. Hein. L'enseignant il part sur l'autre matière, tac, il fait la même chose, il clique sur saisie. S'il a changé, il continue là, bref, il a le contrôle de sa classe en termes de notes. Ce n'est que sa classe, il ne voit que sa classe. C'est vrai que le système dit que tu as la dernière, mettre à jour votre profil. Donc, je peux venir là, sur mon profil là, tac, je modifie mon profil en fait. Je modifie afin que, c'est très important la mise à jour du profil pour qu'on puisse m'envoyer les alertes SMS, etc. Donc, voilà comment ça fonctionne en fait. Maintenant, quand il a fini, il peut se déconnecter simplement. Donc, prochainement, il se connecte, il a le contrôle de sa salle de classe et c'est bon. Donc, je vais encore me connecter en tant que super administrateur et on va voir comment on génère les bulletins. Donc, voilà, je suis super administrateur. Voilà, c'est ici sur matière. C'est sur matière que j'ai préconfiguré déjà tout. C'est-à-dire, je clique ici sur niveau accessible. Voilà comment j'avais configuré. Pour la matière là, c'est une matière qui est enseignée dans la session francophone, au primaire de la session francophone. Et voilà les quotas que selon le programme officiel de l'APC. Que normalement, pour la matière là, à la CIL, l'évaluation orale est sur 12, écrite sur 15, pratique, il n'y a pas la pratique pour la matière là, et évaluation du savoir-être sur 3. C'est normalement comme ça, mais il peut arriver que ce ne soit pas le cas dans un établissement scolaire. Lors de l'enregistrement, tu modifies juste et il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai déjà fait tout ce travail-là et la seule chose que vous avez à faire, c'est créer le personnel, le donner un mot de passe, venir sur un plat de temps là-bas, la signer à une classe. Et quand vous avez assigné, il saisit ses notes, il ne voit que sa classe, il saisit ses notes. Et vous, en tant que super administrateur, vous pouvez voir pour toutes les classes ici, au moins deuxième année, voilà les notes qu'il vient de saisir. Et essayons de simuler la génération des bulletins. Je clique sur bulletin de notes. Je vais actualiser ici, là. Bon, j'actualise aussi ici. Il faut le faire pour les deux avant de venir générer les notes de la première évaluation. Bon, ce qu'on doit faire, c'est que je présente ça. Il faut, pour pouvoir générer les bulletins, si on est sur le premier trimestre, placez-vous d'abord sur évaluation du premier trimestre avant de cliquer sur le bouton bulletin de notes. Sinon, il y aura cette notification-là. Donc, quand je me suis placé déjà sur trimestre 1, là, je sais que non, il n'y a pas de problème, ça va générer les bulletins correctement. Tac, voilà les bulletins qui sont générés. Voilà, quand les bulletins sont générés comme ça, je peux cliquer sur imprimer le bulletin et je fais juste un contrôle P. S'il y a ma machine, là, je lance ma machine ou bien je convertis en PDF pour garder afin d'imprimer après. Donc, je mets ça sur le format comme il faut, normalement. Regardez comment le bulletin va sortir normalement. Je clique sur Save. Ça, c'est pour Save sur le format PDF. On save ça au bureau comme ça. Tac. Bulletin de notes de CM2, évaluation 1 CM2, ça a déjà mis le nom et je laisse, j'enregistre.
Tac, j'ai enregistré. Allons au bureau, on voit le bulletin qu'on a sorti, bulletin de note d'évaluation. Voilà, regardons un peu l'aspect. Et après, je vais vous montrer comment ça se passe avec l'école maternelle, parce que nous avons vraiment géré l'école maternelle. En attendant que ça s'ouvre, je viens ici. Si c'est plutôt l'école maternelle, regardez comment le bulletin auto-apprécie automatiquement, et ça va mettre bien tel la dernière, parce que j'ai bien précisé que quand vous êtes en train de travailler, de mettre sur les emplois de temps, ça va écrire sur le bulletin. Non seulement ça écrit sur le bulletin, mais ça permet aussi aux gars de se connecter. Visualisons un peu le bulletin. Voilà le bulletin au format PDF. Donc voilà, pour les deux élèves que nous avons enregistrés, le gars a 18 de moyenne, il est le premier sur deux, le moyenne général, comme ça, aller de l'avant, excellent, aller de l'avant. Et ici, on dit quoi? Bon, très bon travail, aller de l'avant. Ça, c'est l'appréciation que le système donne. Ça n'empêche que lors du conseil des classes, on écrit encore d'autres choses ici avant de remettre à l'enfant. Donc voilà le bulletin. Voilà le bulletin. Ça, c'est pour le primaire. Pour l'école maternelle, ça se passe comment? Ça se passe comment? Je viens, bon, je n'ai même pas encore les élèves à l'école maternelle. Il faut que je vienne enregistrer même un élève ou bien deux élèves à l'école maternelle. Donc, je viens sur le module, sur élèves, je choisis plutôt petite section, par exemple. Voilà, je vais enregistrer un élève que je vais appeler Foposi Clave. Voilà, sexe féminin. Voilà, elle est née 12/05/2004 par exemple. Je suppose à Badjoun. Bon, ça c'est juste pour une simulation rapide. J'ai enregistré l'élève si je peux, même étant ici à l'administration, saisir les notes. Pourquoi pas? Donc je viens ici, je saisis, je suppose que pour la première séquence par exemple, je clique sur là. Comme c'est l'école maternelle, d'accord? C'est vrai qu'on a mis sur 12 comme ça, mais vous allez mettre les A. Vous voyez comment, quand vous mettez A là, ça auto-complète parfaitement. Donc, vous allez mettre les A, les NA. Voilà, c'est ça que vous allez mettre. Ici, là, vous allez mettre les... Je suppose que je mets ECA et je mets encore un truc, tac. Vous voyez, ça ne prend que NA, ECA, A et A+. Donc, je peux mettre ECA. Voilà, vous voyez, ça auto-complète de façon transparente, non? Donc, vous voyez, si je mets A, ici, là, et je mets A+, ici, là, vous voyez, et là-bas, je mets A+, ça donne A. Vous voyez, c'est déjà, c'est magique. Donc, vraiment, voilà comment ça sera enregistré. Et maintenant, je vous ai dit que pour générer, on se passe d'abord sur le bulletin du trimestriel, là. Je clique sur bulletin de notes, j'actualise ici, je viens maintenant tac sur générer et ça marche bien. Voilà le bulletin de l'école maternelle. Donc c'est vrai que j'ai simulé, en fait ça va mettre exactement comme ça doit mettre, mais ça allait en cours d'acquisition et derrière ça il y a un truc de notes. Donc, ça met quand même un peu une estimation de notes pour que le parent puisse voir de façon claire, puisqu'on ne comprend pas trop les A+, et toutes ces histoires-là. Ça va quand même un peu mettre une note qui correspond à le grade que l'enfant a eu. D'accord, donc voilà un peu pour le bulletin de l'école maternelle de l'enfant. Si regardez, vous voyez, il n'y a aucun professeur qui a été assigné. Si je viens même sur imprimer ici, on va un peu voir. Il n'y a aucun prof qui a été assigné. C'est vrai que ça met monsieur, ça ne met pas le nom. Donc vous allez mettre le nom de l'enseignant. Et bon, voilà, je positionne bien le bulletin sur... Voilà, il y a l'échelle ici. Vous positionnez comme vous voulez, ça dépend de vous. Ça dépend si vous voulez que ça remplisse bien le format comme ça. Et on save, non, on save, bulletin de la petite section, je save ça au bureau. Donc, en gros, voilà un peu comment le super administrateur doit gérer les bulletins et gérer les finances et former même la secrétaire qui va... Voilà un peu comment se présente le bulletin de la maternelle. J'espère que vous avez quand même un peu compris qu'il y a seulement deux choses à faire valoir ici.
de façon générale les bulletins et la majorité des choses ont déjà été préconfigurées. Vous n'allez pas vous casser. Vous ne vous cassez pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste ce que j'ai présenté là et ça va bien se passer. Merci de votre aimable attention et pour pour tout problème ou bien difficulté, je suis ouvert. À la prochaine.